Salut les gars, bon on se retrouve dans le top 5 à la 4e place après le Arma, Big Rock ou Nero, le Obao SST donc électrique. C'est un véhicule Truggy d'origine en 4S avec un châssis plat aluminium. Bon après celui-là c'est mon 3e, je l'ai acheté, il était quasi neuf, il avait roulé 2-3 fois je crois. Donc moi je suis parti dans le délire du orange, donc j'ai mis des rondelles orange, mais là où je pouvais, même les écrous sont orange. On va vous montrer l'intérieur, vous allez voir. Donc là on est vraiment sur une base d'origine. Moi le Obao j'ai aimé parce que déjà en pilotage en 4S il est agréable. Donc voilà la bête. Bon il y a encore un peu 2-3 feuilles qui traînent dedans. Mais voilà hein, les petits détails orange, là les petites rondelles là aussi j'ai pris. En plus le moteur c'est orange, le variateur connexe c'est orange. Voilà donc je me suis fait un petit délire. Donc en 4S vraiment agréable. Moi là je suis en 1900 kV 4S. J'ai un pignon je sais plus, je crois que j'ai un pignon de 17 ou 18 en 4S avec ces pneus là. Alors je les ai testés, j'étais pas trop chaud au début pour ces roues là. Et du coup en fait elles sont super bien. Elles tiennent bien la route, que ça soit dans l'herbe ou alors dans l'herbe un peu avec de la terre là. Ça roule super bien. Question de direction, pas grand chose à dire, même dessus il y a un sauve-cerveau. Après on est sur une base donc Truggy, longueur et largeur par rapport à un buggy. Un buggy c'est plus court et moins large, donc ouais là ils ont tapé fort. Après en Truggy moi j'ai essayé le Serpent, j'ai essayé Mugen, j'ai essayé Kyosho, j'ai essayé qu'est-ce que j'ai essayé en Truggy, bah genre la Revo, bon elle est considérée plus MT mais voilà. J'ai eu le Chronos, j'ai eu le Kraton, voilà, tout ce genre de Truggy, Muggy. Donc super léger, super actif en vol, virage. Mais en 6S, moi je roule avec le mien ici. En 6S, par contre, ça commence à être très fragile. Le Kraton en 6S, tu fais des erreurs, il peut te pardonner. Il peut te pardonner avec ses grosses roues, ses renforts un peu de partout. Il est fait pour en prendre plein la figure, on va dire. Que lui, non, lui, il est vraiment prévu pour circuit sauter. Et donc, moi, mon premier, je l'ai passé en 6S, je l'ai revendu et derrière, j'en ai racheté un. Donc, je vous montre. Obao SST avec une carrosserie incassable du Team Magic. Ah, le Team Magic, lui, je l'ai pas essayé, j'aimerais bien l'essayer. Donc là, on est beaucoup plus haut déjà que celui-là. Et là, en plus de ça, il n'y a pas la batterie, donc ça le... Donc celui-là, il a roulé, ouais, il a peut-être 5-6 packs dans la figure et c'est tout, en 4S. Donc il n'y a pas eu tellement d'efforts. Il y a quand même le triangle là qui est cassé. Mais après cette partie-là, parce qu'il y a encore tout le reste du triangle, il y a encore deux parties, plus la cale en aluminium qui est là avec l'axe qui sort. Là, le morceau de triangle, s'il est cassé, c'est pas la fin du monde. Moi, je continue à rouler avec. Après, il y en a, il changerait. Ça,
les jantes d'origine déjà bouffent un peu et les roues aussi là bouffent un peu les triangles. Alors là j'ai mangé 2 gros chocs, je sais pas ce que j'ai mangé, mais ça a été énorme. Hein. Gros caillou là où on a roulé la dernière fois et ouais, elle a pas aimé. Je pense que c'est la rampe qui l'a abîmé comme ça. Donc voilà, un petit Obao tranquille pépère en 4S. Donc ça c'est les petites cales pour la carrosserie, pour devant. Donc je mets ma carrosserie, je mets ça et derrière pareil j'ai fabriqué une petite cale. Comme ça je le mets derrière et après les goupilles elles tiennent et elles se barrent pas surtout. Ou la carrosserie passe pas à travers les goupilles. C'est ça, ça arrive. Donc je reviens à lui. Je ne sais même pas pourquoi je suis revenu. Donc du coup carrosserie Team Magic. Roue Proline, le Louise, je veux dire. Alors j'adore ces pneus là parce que même au début j'avais essayé en 4S, ça tenait le coup et même en 6S elle gonfle, j'en ai décollé aucune et pourtant des fois j'y vais fort parce que le double passe assez facilement et dès qu'on arrive à 3-4 là les pneus tu leur demandes beaucoup. Après, ça dépend si tu voles super haut, tu as le temps de les faire. Ça dépend de plein de choses. Donc, hop, petite carrosserie incassable. Celle-là, je l'ai trouvée sur eBay. Elle vient pas de... Ou alors, faudrait que je vois où je l'ai acheté celle-là. Donc voilà, à l'intérieur, bon, après, c'est vrai qu'il y a eu quelques modifications pour qu'il tienne mieux le coup que ça. Parce que si lui, on le passe en 6S direct, là, les renforts en plastique... à l'arrière là qui tient la tourelle au châssis il va pas aimer le châssis là à la base de la direction, il va pas trop aimer aussi et l'arrière ici aussi il va pas aimer. Autrement le reste les triangles pas besoin de modification, les roues c'est vraiment elles sont vraiment bien. J'en ai d'autres des Louise là avec d'autres picots qui gonflent. Et franchement c'est super agréable et ça amortit vachement les chocs. Les roues me sauvent beaucoup de sorties de backflip foirées. Les roues me rattrapent beaucoup. Donc on est en 6S. On a un Castelmamba 2 6S avec un moteur 2200 kV Obiwin 4274. On est sur un pignon de 17. Les diffs tiennent très très bien le 6S. C'est vraiment... je pensais pas qu'il tiendrait autant et du coup il bouge pas. Donc après bien sûr sur celui-là j'ai tout changé. Tout changé non. Mais d'origine on se retrouve avec le variateur derrière la batterie. Et la boîte de réception elle est ici là avec tous les fils à côté du moteur, même là c'est risqué. Donc moi j'ai changé parce que en mettant des grosses batteries là dedans on est vachement limité à cause du variateur qui est à l'arrière et à l'avant là. Donc du coup moi j'ai enlevé le bac batterie, j'ai juste gardé la platine où il y a le variateur. La platine où il y a le variateur je l'ai mise ici, j'ai percé 2 trous en diagonale, donc un ici et ça suffit largement, il n'y a pas besoin de mettre les 4, donc les 2 en diagonale ici. Et après on vient, moi j'ai mis du scratch, donc autocollant des deux côtés et du scratch avec une petite ceinture de sécurité. Franchement ça bouge pas, je suis content. Le ventilo, les petits roquettes en alu comme ça, c'est impressionnant, ils tiennent le choc. J'ai essayé d'autres ventilos, ils pètent de peur. Ceux en plastique c'est pareil. Et ceux-là, je suis vraiment content, ils tournent fort en sortie de 7.4. Ils tournent vraiment vite, donc ça refroidit vachement le véhicule. Même en repos 1 ou 2 minutes, franchement, c'est une bonne chose. Derrière, bac batterie de Arma Kraton, parce que là, au moins, on n'est pas limité en batterie. Donc j'ai repercé 4 vis, 2 vis là, 2 vis là pour faire tenir le bac batterie. Donc le bac batterie, hein, vous pouvez voir, il bouge pas du tout. Hein. Une petite boîte de réception de chez Traxxas, je sais plus sur quel modèle ils ont mis ça, en transparent, donc c'est pas super solide. Hein.
J'ai essayé de faire 2 petits trous avec les petites vis à l'intérieur, ça a pété de peur. Donc autocollant scratch, voilà, hein, une partie là, je le scratch, petite ceinture et j'arrive à soulever le véhicule avec la boîte et il bouge pas. Et avec les scratchs au moins il est pas fixe, il peut un peu bouger dans les chocs, donc ça c'est important aussi, que rien soit super fixe, parce qu'avec les chocs on s'en rend pas compte mais ça se déforme de partout. Derrière pour la carrosserie, j'ai laissé le système, me gênait pas, mais du coup moi j'ai fait ma petite modif HPI avec les tourelles où on peut les régler en hauteur. J'ai mis ça sur la tourelle arrière, donc ça je le fais sur beaucoup de véhicules. J'aime bien la petite système de tourelle là où je peux couper et mettre mes plots, j'aime bien. Les petits renforts en alu Kugan. Ils font aussi d'autres choses maintenant pour les Hobao, cette marque là, et franchement j'ai essayé ceux en alu en option, ceux-là tiennent mieux le choc, hein, vraiment. Pour le cerveau Savox 20 kg, voilà, j'ai jamais eu trop de problèmes de direction. L'autre jour je l'ai fait voler un peu partout et il y avait un arbre, il était là, donc je l'ai évité avec le X-Max, je l'ai évité avec le quad, et du coup lui j'ai pas évité, donc du coup j'ai cassé triangle supérieur, triangle inférieur, les 2 cales plus l'axe, donc 5 pièces en un choc, pas pété. Donc c'est pour ça tout ce côté là est neuf par rapport à l'autre qui est déjà usé. Là on voit bien les roues qui viennent frotter, donc là il est reparti. En dessous, alors on a le châssis normal, et là quand je l'ai acheté, le mec avait fait la pièce, m'avait prévenu, et c'est une très bonne idée. Après il faut trouver des vieux châssis qui sont finis, mais là il a fait la plaque complète, donc il a repris l'avant d'un châssis avec la direction, donc vraiment ça en plus, et j'ai jamais eu de problème, jamais. Derrière il a fait la même chose, donc je disais, à l'arrière il a fait la même chose, il a récupéré un vieux châssis et il a coupé en gardant un peu plus, parce que le risque ici c'est vraiment la pliure, c'est ici, hein. Entre là et là, d'ailleurs on le voit bien, il y a comme un trait, entre là et là c'est là où ça se plie, même avec des renforts des fois en alu et tout, ça se plie quand même. Donc il a fait ça, et moi j'avais un anti-bascule de X-Max là avec la grosse roulette derrière, et du coup la plaque, les 2 trous ici, j'ai pas eu besoin de modifier, ça y a été directement sans repercer, donc ça c'est cool. Et derrière j'ai repercé le châssis, j'ai fait 2 trous avec 2 vis, et je sais même pas si on va le voir. Voilà, ils sont là. Donc 2 M4 avec écrou frein, donc il y en a un ici et un juste derrière le renfort là. À l'arrière, même la tourelle, les suspensions, tout tient, ça ne bouge pas. Alors pour l'instant j'en suis content, j'arrive à le pousser au-dessus de ses limites sans trop casser, à part bien sûr quand il y a un arbre, et il aime pas ça, hein. D'abord tous les véhicules n'aiment pas ça, donc voilà. Donc dans le top 5, quatrième position Hobao SST. Après j'ai pas tellement modifié le véhicule, j'ai quand même modifié, mais je suis resté sur la base, j'ai juste changé 2-3 choses, donc voilà. Donc en quatrième position Hobao, cinquième position le Arma Bicroc ou le Nero comme vous voulez. Et puis on va se retrouver pour la troisième position. Là il y a un peu plus de voitures, c'est le même modèle, il y a un peu plus de voitures, vous verrez.
Donc sur ce les gars, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!